Le président a émis un souhait. Émettre un souhait, et ce qui est réalisable, il y a un grand fossé. On a fait un CRD, ça fait tout juste 10 jours. On a compris, on a entendu les plus proposés par l'État, mais il faut dire que ces prix ne sont pas véritablement applicables, surtout au niveau des Ziguinchor, où je vis. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'habiter dans les régions, c'est un délit. Parce qu'à chaque fois, on donne par exemple un sac de riz à, disons, 10 000, 15 000 à Dakar, mais à Ziguinchor et dans les autres régions, il faut en jeter encore 2 500. On a l'impression que d'habiter dans les régions, c'est un délit. Raison pour laquelle moi, je vais proposer à ce que le prix des denrées, comme le riz, le sucre, l'huile et consorts, c'est-à-dire les produits à grande consommation, ait un prix uniforme comme l'essence. Partout à travers le Sénégal, où tu vois, le prix de l'essence, c'est le même. Il faudrait que l'État initie des réflexions dans ce sens, afin que ces problèmes de prix, riz, sucre, là, vraiment soient une histoire. C'est ça ma position. Là aussi, ça demande une volonté politique. Parce que pour uniformiser les prix sur le riz, le sucre et l'huile, là, il faut décaisser des milliards. Mais cependant, ça vaut le coup. Parce que le problème de la consommation, c'est un problème extrêmement sensible. N'est-ce pas? Donc il faut que l'État voit comment créer des voies et moyens pour uniformiser le prix de ces denrées. Si on le fait une fois, le problème est réglé. Il n'y aura plus de problème de Tchèb, Yokuna ou autre, non. Vraiment, il faut une volonté politique. Deuxièmement, je le dis partout, les gens qui représentent en général, par exemple l'Inakwa Diapo, n'est-ce pas? Que ce soit GES, Inakwa Diapo et autres, ce sont des gens qui ignorent totalement ce qui se passe dans les régions. Et c'est des gens, pas tout le monde, mais qui sont animés par leur intérêt crypto-personnel. N'est-ce pas? Et pour diriger une corporation, il faut faire ce que le Wolof dit Fata Sabop. Mais ils ne le font pas. Ils sont là-bas pour avoir un poste de conseiller dans un ministère, chargé de mission quelque part, administrateur dans une agence de l'État, etc., etc. Raison pour laquelle, à travers les discussions que ces responsables ont souvent avec l'État, ils ne disent pas la vérité parce qu'ils ont peur de heurter l'État.